Shalom, shalom peuple de Dieu. Je viens pour compléter un message que j'avais déjà passé de la part des dieux dans une vidéo que j'avais faite récemment. Et Dieu m'a demandé de compléter cette vidéo, ces messages. Et donc Dieu me demandait de venir encore pour parler à son peuple et parler de sa justice qui arrive. Car la justice des dieux arrive. Et Dieu m'amena dans Ésaïe 58, 59, 60, 61, 70 jusqu'à 66. Et Dieu me parlait de sa justice. Il me disait qu'il va, comme il me l'avait déjà annoncé, il m'avait déjà parlé d'étendre sa main sur toutes les nations. C'était en 2020. Et il m'a complété le message en me disant, je vais étendre ma main. Je vais étendre ma main sur toutes les nations. Je veux unir toutes les nations. Toutes les nations viendront vers moi. Et Dieu me montra que sa justice arrive. Et j'ai reçu le message qui disait « Ma justice arrive, va annoncer à mon peuple de rester attentif, car ma justice, elle arrive. » Ma justice vient, ça vient pour établir une justice pour mes serviteurs. Ça vient pour établir une justice pour les gens qui croient en moi. C'est pour établir... c'est pour venir montrer au monde entier que j'existe réellement. Et Dieu me rappela le message qu'il m'avait donné le 30 janvier. Il disait, je viens établir tout d'abord la paix en RDC, parce que Dieu me disait que son éveil spirituel commencera en RDC. Et Dieu me disait, je me tourne vers la RDC, je me tourne vers l'Afrique, parce que c'est par là que mon réveil va commencer. Et avant tout d'abord, c'est un éveil spirituel qui va se passer en RDC. Et c'est cela qui va déclencher un grand réveil dans le monde. Et Dieu me montrait que cet éveil commencera, cet éveil spirituel commencera au Congo, et cela va déclencher un grand réveil tout d'abord dans les pays d'Afrique. Et je voyais le Rwanda tout d'abord. Donc après cet éveil spirituel, après ce qui va se passer en RDC, après Dieu m'a montré que lorsqu'il aura établi la paix définitive au Congo, lorsqu'il aura chassé les ennemis de la RDC, parce que Dieu m'a montré que sa colère, qu'il est en colère, et il veut venir établir la justice. Et lorsque cet éveil passera, le grand réveil va se déclencher. Et le réveil commencera par le Rwanda. Et au Rwanda, je voyais une guerre civile. Je voyais une guerre civile, et c'est à partir de cette guerre civile-là que le peuple rwandais cherchera la face des dieux. C'est à partir de cette guerre-là que le peuple rwandais cherchera à invoquer Dieu pour que Dieu puisse leur venir en aide. Et Dieu me disait, il faut beaucoup prier pour le Rwanda, il faut beaucoup prier pour le Rwanda, parce que il y a des innocents qui risquent d'y rester, pourtant que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et alors Dieu me demandait de beaucoup prier, de demander de prier pour le Rwanda. Et ensuite, ce réveil ira au Sénégal. Je crois que ça se passera au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Je voyais entre les deux pays. Et ensuite, il y aura un grand réveil au Soudan. Il y aura un grand réveil au Nigeria. J'ai vu aussi le Bénin. Et ainsi de suite. Et cela touchera toute l'Afrique, et jusqu'à ce que ça touchera le monde. Jusqu'à ce que ça touchera le monde entier. Et Dieu me montrait en me disant, demande à mon peuple d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la repentance, que ceux qui sont dans de mauvaises choses quittent les mauvaises choses, que les chefs, les dirigeants des pays qui sont dans l'occultisme, qu'ils quittent l'occultisme, car ma justice arrive et je frapperai. Je frapperai parce que je suis dans mon plan. Je frapperai parce que mon plan doit être exécuté. Je dois envoyer mes serviteurs aller me servir. Et le message où Dieu me disait qu'il envoie ses serviteurs aller le servir, je l'avais reçu depuis fin janvier.
où Dieu me montrait, il me disait, j'envoie mes serviteurs, allez me servir, j'envoie mes serviteurs. Mes serviteurs se trouvent en Afrique, mes serviteurs se trouvent en RDC et en Afrique, dans toute l'Afrique, et je veux qu'ils me servent. Et alors, pour qu'ils me servent, je dois établir la paix. Je dois établir la paix en République démocratique du Congo. Je dois établir une paix définitive. Tout ce que les gens feront, tout ce que les gens diront, toute personne qui fait partie de mon plan, je veux l'utiliser. Et je voyais déjà aussi le président de la République où Dieu me disait que c'est une brebis égarée et qu'il veut récupérer sa brebis. Oui, il me montrait que le président de la République, Félix, qu'il est dans son plan et qu'il veut, il veut récupérer sa brebis. Où Dieu me parlait, il me disait, il doit quitter les mauvaises choses, ils doivent tous quitter de mauvaises choses parce que toute personne qui a été choisie par moi, toute personne que j'ai choisie même avant la création de ce monde, il va me servir. Et Dieu m'a montré sa justice qui arrive. Il m'a montré, et Dieu m'a montré sa justice. Il me dit, ma justice arrive. Ma justice arrive. Et ceux qui ne veulent pas m'écouter, celles qui ne veulent pas écouter mes serviteurs, je frapperai. Parce que je dois établir ma justice. Mes serviteurs doivent me servir et le monde doit savoir que que j'existe réellement avant mon retour. Parce que le désir de Dieu est que le monde le connaisse et que le monde le serve avant son retour. Parce qu'il veut qu'un grand nombre de gens puissent le connaître, qu'il puisse, lorsqu'il viendra pour le jugement, lorsqu'il viendra pour récupérer ses serviteurs, il veut qu'il y ait un grand nombre. Et alors il me disait, va, annonce ceci à mon peuple, que mon peuple reste attentif à mon passage, parce que je passerai et j'établirai ma justice. Et cela va se passer dans le monde entier. Mais je commence par la RDC, parce que ce que j'aurais fait en RDC, cela va mettre de la crainte dans d'autres pays où ils diront, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu et personne d'autre qui peut faire ça. Et donc cet éveil spirituel qui va commencer en RDC va déclencher ces grands réveils. Et Dieu me demandait de dire à son peuple d'écouter sa voix, d'écouter sa voix et de le suivre, d'écouter sa voix. Parce que lorsque sa justice arrivera, beaucoup seront frappés. Beaucoup qui utilisent le nom de Dieu, toute personne que Dieu a établie, toute personne qui sait que j'ai été établie par Dieu, mais je n'ai pas fait ce qu'il faut, je n'ai pas continué en Dieu, mais je me suis... Donc toute personne qui sait qu'il a été établi par Dieu, Dieu le dit, ils savent que je les ai établis. Toute personne qui a été établie par Dieu et qui n'a pas fait les choses comme il faut, et Dieu lui demande de revenir vers lui, Dieu lui demande de revenir, parce que Dieu l'a établi pour faire le travail de Dieu, pour servir le peuple de Dieu. Mais les gens n'ont pas fait les choses comme il se doit. Pourtant que ces personnes ont été établies par Dieu. Et c'est de ça que Dieu dit, va, annonce cela à mon peuple. Annonce cela à mon peuple. Demande à ces personnes qui ont été établies par moi de revenir vers moi. Non, sa justice arrive. Alors dans Isaïe 60, c'est écrit même dans Isaïe 66, Dieu m'amène dans Isaïe 66, il dit, je ferai sortir, ici dans Isaïe 66, dans le premier verset, il dit, ainsi parle l'Éternel, les ciels est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Et Dieu me disait, annonce cela, parce que ce réveil amène la repentance, la restitution.
Et Dieu demande, toute personne qui a eu à acquérir des biens, tout ce qui est bien mal acquis, ces gens doivent rendre. Ils doivent rendre. Ils doivent rendre. Les gens doivent quitter dans de mauvaises choses et se tourner vers Dieu. Et ici, il continue dans Ésaïe 66 toujours, dans le verset 5, il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. » Mais Dieu ici dit « Mais ces gens-là seront confondus. » Ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Et ici, Dieu, il continue encore plus loin. Il me dit, va encore plus loin. Et lui, ceci pour mon peuple. Il dit, c'est par le feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Il dit, c'est par son glaive qui châtie toute chair. Et il dit encore, c'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Dans le verset 18, il dit « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échapper vers les nations. » À Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ici, Dieu parle de comment il envoie son peuple aller parler de lui dans les nations, dans le monde entier. Il envoie ses serviteurs aller parler de lui. Et alors, c'est pourquoi il veut venir établir sa justice. Il veut venir établir la paix. Il veut venir établir la paix là où il n'y a pas de paix. Il veut venir faire des choses et ces choses-là vont commencer par la RDC. Peuple de Dieu, ça va commencer par la RDC parce que l'éveil qui va se passer, cela va déclencher un grand réveil, mais vraiment un grand réveil et qui va changer, qui va amener un grand nombre à servir Dieu, qui va amener un grand nombre à connaître Dieu avant son retour. Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut que le monde le connaisse avant son retour. Et il dit bien dans Exode 34, il le dit par rapport à ce qui va se passer. Il le dit dans Exode. Ici dans Exode 34, c'est écrit, la Bible dit aussitôt, dans le verset 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au court raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Et ici l'Éternel lui répondit, il dit, voici je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent, là il parle de la RDC, il dit, tous les peuples qui t'environnent verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Ici, Dieu, il dit que ce qu'il va faire, l'éveil spirituel qui va se passer en RDC, inspirera de la crainte dans les pays qui entourent la RDC. Et donc, ici, Dieu est en train de nous parler de ces grands réveils qui arrivent et de cet éveil qui va se passer en RDC. Et donc, peuple de Dieu, il faut vraiment écouter la voix de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu parce que sa justice arrive. Sa justice arrive et qu'il nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce, que cela nous trouve dans une bonne position, que cela nous trouve en lui, dans sa présence. Et ce qui va se passer, personne ne l'a jamais vécu. On ne l'a jamais vécu, ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer, ça sera juste pour la gloire de Dieu. Ça sera juste pour la gloire de Dieu. Parce que le retour de notre Jésus-Christ est vraiment imminent et il reviendra. Mais avant qu'il ne revienne, il veut que le monde le connaisse.
Il veut que le monde sache. Il veut que le monde sache qu'il existe. Il veut que le monde sache qu'il existe réellement et qu'il y a que lui qui peut faire ces choses. Il n'y a que lui qui peut faire ces choses. Et Dieu me disait, pour ceux qui se moquent, pour ceux qui se moquent de mon nom, pour ceux qui se moquent de mes serviteurs que j'utilise, eh bien, je frapperai par les miracles et les prodiges. Je frapperai par les miracles et ils verront que je suis Dieu. Ils verront que je suis votre Dieu. Ils verront que j'existe réellement et ils vont chercher à me connaître. Il dit, laissez-le se moquer de vous. Laissez-le se moquer de vous. Mais je frapperai par les miracles. Et oui, Dieu frappera par les miracles. Il frappera par les miracles et les prodiges. Parce que tous les miracles qui se trouvent dans la Bible vont se produire. Du début jusqu'à la fin. Parce que la Bible, elle est complète. Elle est complète. Et tout ce que nous vivrons, et tout ce que nous avons déjà vécu, et tout ce que nous vivons et nous vivrons, tout se trouve dans la Bible, peuple de Dieu. Tout se trouve dans la Bible. Que ce soit toutes les guerres que nous vivons se trouvent dans la Bible. Que ce soit la situation, que ce soit tout ce qui est guerre entre le Rwanda et la RDC, tout se trouve dans la Bible et Dieu explique tout comment cela va se passer après. Et donc, peuple de Dieu, soyons en Dieu, restons dans sa présence, restons attentifs aux signes de Dieu parce que sa justice arrive et elle ne tardera plus. Elle ne tardera plus. Dieu m'a dit, ma justice ne tardera pas. Elle ne tardera pas. Je dois venir rétablir ma justice. Je dois venir rétablir ma justice. Pour que mes serviteurs, pour qu'on sache que mes serviteurs me servent vraiment. Et il dit, je veux que le monde sache que mes serviteurs me servent pour de vrai. Je veux que le monde sache. Et Dieu m'a même parlé. Il m'a dit, tous les faux pasteurs, tous les faux prophètes périront. Tous ceux qui ont utilisé mon nom, qui ont parlé à mon nom, pourtant qui n'ont jamais été envoyés par moi, périront. Et Dieu me passait ce message, il me disait, ma justice arrive. Ma justice arrive pour mes serviteurs. Ma justice arrive pour ceux qui croient en moi. Ma justice arrive pour ceux qui marchent dans mes voies. Ma justice arrive pour ceux qui me craignent. Et Dieu me disait, annonce cela. Annonce que ma justice. Et Dieu me dira, annonce cela à mon peuple. Annonce cela à mon peuple, car ces choses arriveront. Ces choses arriveront et ne tarderont plus. Car ma justice, elle arrive et ça ne tardera pas. Que Dieu nous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il nous fasse grâce que nous puissions rester, mais vraiment rester dans sa présence. Que Dieu vous bénisse.